de bonjour, et bon soit le jour et belle soit la semaine, belle soit la vie, mesdames et messieurs. C'est tout notre souhait pour vous en cette journée de lundi 2 novembre 2020, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, à l'aventure de l'apéro de Genève, premier numéro de la semaine en ce qui nous concerne. Et c'est ici le lieu pour nous également d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui hier célébraient donc la 60e anniversaire, je pense, leur 60e anniversaire d'existence. Et nous allons saisir cet instant pour dire à nos forces de défense et de sécurité que nous sommes de cœur avec elles. Leur dire que le peuple les soutient, leur dire que nous allons continuer à les porter en prière afin qu'elles puissent bien mener donc à bien leur mission. Et voilà donc pour nous, c'est parti pour l'aventure. Il y aura plusieurs rubriques pour vous aujourd'hui. Il y aura de la bonne humeur. Il y aura également une invitée qui va nous rejoindre tout à l'heure sur la chaise donc de tranche de vie. Et nous allons parler avec elle, connaître un peu son parcours, découvrir encore plus l'artiste et aussi pourquoi pas savoir quel sera donc ses projets pour le futur prochain. Mesdames et messieurs, voici donc le clip de celle que nous recevons ce matin en direct sur la télévision du Burkina Faso. Elle est tout jeune, elle est talentueuse et puis aussi elle a la tête bien vissée sur les épaules quoi. Et c'est une belle jeune dame. Voilà, on va la découvrir tout à l'heure. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien voici donc pour vous en exclusivité. Je dis bien en exclusivité ce clip qui sort pour la première fois sur la télévision du Burkina Faso et partout ailleurs. C'est l'occasion pour vous de découvrir le savoir-faire de cette jeune dame. Et voici donc pour vous, mesdames et messieurs, cette musique-là qui nous permet de nous installer tout à l'heure avec la team qui va nous rejoindre et partager avec vous également leur joie et surtout leur liesse de faire partie de cette team qui va vous entretenir tout au long de cette aventure du jour. Bien à tous, le bonjour et c'est parti avec la T-Shide. Mon amour grandit, son amour brille, je me rappelle. Oh oh. Oh mais la vie mon baby, ratatouille n'a qu'un guess for la musique tagnonde. Les passés, ratatouille comme des, watatame, non fou comme sous la ligne, sans les taxés, Sanda ya kama wakatola mpaye sans les taxes mami zora mbasanda nukoa tonda flora mingi tonga wakatola mpaye Sura que tu quis dar boinha. Cochiprote international. Miti ganhanye, baby miti ganhanye, ya miti ganhanye, batale la yuma yopwe. Miti ganhanye, baby miti ganhanye, ya miti ganhanye. That the way that you might way
Très beau clip pour ouvrir les portes de cette aventure. La team est avec nous, mesdames et messieurs, c'est lundi. Et nous partons de ce pas justement à leur permettre de vous dire bonjour et de vous souhaiter également une très belle semaine. Une semaine de positivité, une semaine de vision, une semaine de partage et une semaine d'amour. Que sera la vie, mesdames et messieurs, sans amour? Elle sera tout simplement une vie sans vie, une vie qui n'a pas de sens, une vie sans souffle, tout simplement. Et Zediara est avec nous, c'est lundi. Au programme Le de la Cité avec lui, nous partons donc recueillir son bonjour et découvrir avec lui le sujet qui sera abordé dans la rubrique Le de la Cité. Bien entendu, bonjour Zediara. Alors bonjour cousin, bonjour à la Dream Team, à la Big Up en diamant, tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs dans l'Est Babylone Konkayoman. L'apéro c'est le number 1, je dis bien le number 1 des émissions de divertissement, de culture, d'information avec Jackie Elfeno, représente EKE pour la Dream Team. Installe-toi confortablement pour des moments fly, moments magiques. Merci beaucoup Zediara pour des moments fly, des moments magiques. Et pour sauter, il faut de l'appui. Mais d'abord, tout commence par nous. C'est nous d'abord. On essaie donc de faire les efforts avant que l'appui puisse arriver. Parce que si nous attendons l'appui sans également essayer de nous lancer, ça va être très compliqué. On peut attendre l'appui pendant des années et même pendant plusieurs années. Alors, merci beaucoup Zediara. Avec toi, on va découvrir le contenu donc, que tu vas nous développer tout à l'heure. Il s'agit de la rubrique Le de la Cité. Qu'est-ce qu'il y a au sujet? Alors Jacques, il faut dire que Le de la Cité a été interpellé par quelques habitants du quartier Tampi, la principauté de la ville de Ouagadougou, afin justement qu'ils puissent aller constater la situation d'insalubrité dans laquelle donc ces populations vivent à cause justement d'un voisin qui laisse drainer les eaux usées donc justement dans le quartier, ce qui justement met mal à l'aise beaucoup de voisins. Alors donc il sera question justement de parler avec vous à ce sujet-là. Question également pour nous également d'interpeller également ces voisins-là également qui laissent drainer les eaux usées, les eaux de toilette justement qui empestent les voisins, mais également aussi faire appel à l'autorité compétente pour qu'elle justement elle puisse agir de façon prompte pour justement empêcher de tels comportements. Parce que tout simplement, il faut également travailler à ce que le voisinage se sente bien. On ne doit pas être un obstacle pour le bon vivre ensemble. Exactement. On doit plutôt être celui qui apporte de la joie, qui est l'harmonie donc au sein de la société. Et tout ça sont des actions qu'il faut absolument éviter donc de poser quand on est en communauté. Voilà, c'est quand on se retrouve tout seul qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais tant qu'on vit dans une société, il faut essayer d'aller aussi avec les règles de la société. Merci beaucoup Zediara, le développement avec toi dans un court instant. Au cours de cette aventure de lundi, c'est le premier numéro de la semaine et nous partons tout de suite avec le bonjour de Mika. Elle est avec nous ce lundi. Bonjour Mika. Bonjour Zaki, bonjour la team, téléspectateurs, c'est un bonjour heureux, un bonjour coloré de zénitude, de sérénité, de paix, de bonheur, voilà, de succès. Tout ce dont vous avez besoin en tout cas pour une semaine réussie. Alors on tire lentement vers la fin de l'année, c'est déjà l'avant-dernier mois. La fin de l'année, prudence, n'oubliez pas. Mais surtout, confiez toujours tout à Dieu. Parce qu'en fin de compte, celui qui possède le contrôle de tout, sur absolument tout. Voilà, donc c'est ce que j'ai comme message pour vous ce matin. On est ensemble, la Pure est là toujours avec vous, envers et contre tout pour vous apporter le meilleur. Donc, plein de bisous, rien que pour vous, voilà. J'aime bien cette phrase quand tu dis on est ensemble, eh bien on est ensemble, on va conjuguer les choses ensemble, on va tout faire ensemble, on va mettre les petits plats dans les grands pour que ce soit quelque chose de consistant, on va également apporter les ingrédients recommandés pour que ce soit un apéro à la hauteur de votre personnalité, vous qui nous suivez, parce que cet apéro est suivi partout et surtout par toutes les couches sociales, que tu sois noir, grand, petit, mince, riche, pauvre et riche, eh bien c'est le rendez-vous, c'est le tien, ne manque pas surtout de nous rejoindre quand il est 11h temps universel. Du lundi au vendredi. Eh bien, Adèle est avec nous également, c'est lundi, on aime bien, voilà. Mais avant d'Adèle prenne la parole, je tiens à préciser une chose. Voilà, c'est important de le dire. Il n'y a pas d'oreiller plus doux qu'une conscience propre. Et celle qui va prendre la parole, c'est une qui a la conscience propre. Exactement. On aime bien. Adèle, tous les cas, bonjour.
un peu décalés sont dans la place. On est basé. Bonjour la team. Oui. Alors, avant de dire bonjour au monde entier, je tiens à préciser quelque chose. J'ai dit à Mika, elle est magnifique, je la trouve sublime ce matin, parce que j'ai adoré ce qu'elle a porté aujourd'hui. Vous ne voyez pas le bas, mais ça va avec le haut. Et je lui ai dit, tu devrais t'habiller comme ça pour une nouvelle mariée quand même. Hein. Alors, tu veux nous parler du mariage de couleur? Elle est naturellement belle. Elle est naturellement belle. Donc, et son haut lui va à merveille avec de jolies couleurs et tout. Moi, j'aime beaucoup, sincèrement. Tu sais que je suis radine en compliment. Alors, Adèle, on va emboîter tes pas, Adèle. Et puis ensemble, on va lever la voix. On va lever le ton pour dire à Mika qu'elle est toute belle ce matin. Pour dire à Mika qu'elle est toute jolie cette semaine. Arrêtez de rougir. Ce matin, c'est magnifique. Tu ne vas pas rougir, tu vas plutôt cramer. Puisque ça ne se lève pas tous les jours, donc c'est mieux de prendre ça aujourd'hui. L'année prochaine, Inch'Allah. J'ai adoré sa manière, son habillement ce matin. Le choix des couleurs, le collier, la coupe de cheveux, juste ses cheveux qu'elle a attrapé comme ça. Elle est nappie, tout simplement. Oui, moi j'ai aimé. Je lui ai dit avant l'émission, je tenais à ce que tout le monde entier sache. Et que tout le monde remarque. Oui, pour ceux-là qui ont les lunettes qui ne voient pas bien là. Donc remarquez, regardez bien, elle est magnifiquement habillée ce matin. Donc bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs, premier numéro de la semaine. Oui, nous sommes en direct. Mais bien sûr. Oui. Non, je précise. Parce que comme on a commencé en retard, il y a des gens qui doivent se poser la question, se dire, mais est-ce qu'ils sont vraiment en direct? Parce que normalement c'était à 11h. Non. Nous sommes là et nous sommes bien en direct. Alors il y a un adage qui dit le silence est un ami qui ne trahit jamais. Donc quand vous, par vos paroles, vous n'arrivez pas à convaincre, taisez-vous tout simplement. C'est un ami qui ne trahit jamais et comprendra qui pourra. Et disons que c'est le deuxième jour du mois de novembre. Oui, comme Mika vient de le dire, il y a des gens, il reste 2 mois. Un mois, pardon, mais à peine un mois, quelques jours, mais il y a des personnes qui ne verront pas la fin de l'année. C'est pas qu'on souhaite, mais c'est une réalité qui est là. Donc, comme elle vient de le dire, commencez à être vraiment très prudent, parce qu'on voit en circulation comment ça se passe. Donc, prudence, on ne cessera jamais de vous le répéter ici à l'apéro déjeuner. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Restez connectés, nous sommes bien sur les antennes de la RTP. Merci beaucoup à la team, merci Adèle, merci Diediara, merci Mika. Eh bien, voici le thème du jour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons le communiquer, vous allez pouvoir nous appeler tout à l'heure pour nous donner vos différents avis. C'est vrai que hier, nous avons célébré les forces armées nationales. Ce matin, j'ai envie tout simplement que nous puissions leur rendre hommage. Alors, vous allez nous appeler et puis dire de gentils mots à nos FDS. Tout simplement. Vous allez nous appeler et rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité. Hommage aux FDS de notre pays, le Burkina Faso, et leur souhaiter joyeux anniversaire. Parce que ce sont les gens qui sont toujours prêts à être à nos côtés, qui donnent toujours leur poitrine pour recevoir les balles assassines, rien que pour protéger notre pays, protéger notre territoire. Et ce sont des garçons, des boys intègres et dignes fils et filles de notre pays, le Burkina Faso. Depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour, ils ont toujours été donc à nos côtés. Et nous allons leur dire encore bravo, merci pour tout le combat, merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Que Dieu continue de vous armer, que Dieu continue de vous donner la force et surtout le tonus et surtout l'esprit de discernement pour pouvoir faire les choses bien partout et partout. Que Dieu vous élève toujours. C'était notre pensée pour vous ce matin. Et recevez toutes les salutations et toute la reconnaissance de la team Apéro Déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'heure sonne à présent pour nous. Nous saluons notre invité de cette matinée. Elle est avec nous, on parlait tout à l'heure. C'est une jeune artiste qui est très talentueuse et qui nous rend visite aujourd'hui. Et nous allons aussi saisir cet instant, avant de l'installer, souhaiter à notre cher aîné, à celui qui se bat depuis des années pour l'égalité, celui qui se bat pour la liberté de la parole, celui qui se bat également pour l'égalité des classes sociales dans nos sociétés, celui qui est toujours prêt à se sacrifier pour le bien-être de son prochain. Il souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. On parle ici de Claude Iciard. Joyeux anniversaire à toi, frangin. Que Dieu continue de t'élever et qu'il continue de t'inspirer. Et merci d'avoir tracé le chemin pour nous. Que Dieu continue de te bénir. Merci beaucoup. C'était notre pensée à Claude Iciard, qui était notre invité il y a quelque temps ici sur l'apéro déjeuner. C'est parti, transition pour installer notre invité. Lati Shine est avec nous, ça va briller.
a commencé tout jeune dans la musique. Elle a été cooptée, coachée et repérée par quelqu'un que nous allons nommer ce matin, à qui nous allons rendre un vibrant hommage. Il s'agit de Bezito Golgi, celui qui a été à la base de toute la chose, celui qui a été donc au début et qui est encore là, et nous espérons le trouver encore pour la suite. Eh bien, c'est lui qui nous amène Lati Shine. Lati Shine, cette jeune artiste qui a justement, qui s'est fait connaître lors des grandes compétitions des tout petits enfants et qui interprétait très bien les artistes à l'époque. Une vraie danseuse, une talentueuse, qui également aujourd'hui porte la casquette d'artiste, artiste, auteur, compositrice confirmée et qui fait partie donc de la grande famille de notre musique ici au Burkina Faso. Elle vient justement nous gratifier d'un nouveau clip vidéo. C'est merveilleux, c'est tout beau, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle parlait d'amour scolaire, mais rassurez-vous, elle n'est plus donc au cours primaire. Elle est en ce moment donc à l'université, en année de licence, et c'est avec elle que nous allons parler. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est Lati Shine, comment est-ce qu'elle est venue dans la musique, qui elle a côtoyé, qui elle fréquente, comment elle se comporte aujourd'hui, et étant donc au milieu de ses camarades. Nous allons en savoir plus, et c'est l'heure pour nous de l'installer. S'il vous plaît, acclamation pour l'accueillir. Trop jeune, mais bien talentueuse, elle est avec nous. Bravo Lati. Merci Hubert pour l'accompagnement. Ah oui, elle est toute jolie, elle a sorti les paillettes ce matin. Ouais. Comme son nom, Shine, elle brille de mille feux. Lati, merci beaucoup Hubert, notre lauréat gagnant 100 à la télé. Bravo mon gars, même si tu as récupéré le trophée, l'enveloppe, nous allons voir clair dedans. On va voir clair dedans. Oui, ben, l'enveloppe, on va voir clair dedans. Parce que si on ne voit pas clair dedans, nous, on n'est pas au courant que tu as été donc lauréat. Voilà, tant qu'on n'a pas vu. Et c'est valable pour tous ceux qui ont été lauréats. Voilà, c'est une occasion pour féliciter les lauréats aux gagnants. Voilà, pensez que l'enveloppe, ça va être partagée. On dit celui qui donne, reçoit. On vous a donné, donnez aussi. Faut donner. Ça fait quoi? Si vous donnez, ça fait. Lati, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, tu as sorti la coiffure comme Mika. Mais apparemment, toi, tu as plus de cheveux que Mika. Elle a plus de cheveux. Elle a donné plus de volume, on va dire. Plus de volume? Est-ce que c'est elle qui a donné? C'est pas naturel par hasard? Je pense que pour Mika, il y a moyen de travailler et d'avoir plus de volume que ce qu'elle a. Alors, dis-nous, Lati, les cheveux là, c'est quoi? je C'est disais. naturel ou bien c'est quoi? Parce que Non, nous, les on cheveux, comprend c'est pas. naturel. C'est naturel, tes cheveux? Oui. Est-ce que tu es né avec les cheveux? Oui. Il y avait beaucoup de cheveux, plus que ça. Ah, tu avais beaucoup? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que c'est parti? Bon, c'est à cause du défrisage. Quand je frise mes cheveux, ça se casse. Ça se casse. Oui, et j'ai arrêté. Et tu as arrêté? Ça me fait de 5 ans que je ne frise plus. 5 ans que tu ne défrises plus tes cheveux. Alors, quand tu sors comme ça et la tête pareille, est-ce que tes camarades te disent que tu as une belle tête, tu as de beaux cheveux? Est-ce qu'on te dit ça très souvent? Oui, on me dit ça très souvent parce que quand je sors avec la tête comme ça, c'est dans le milieu artistique. Sinon, à l'école, bon, je pars pas avec la tête comme Tu ça. essaies d'être encore plus sobre et puis discrète. Oui. Voilà, parce que tu ne veux pas, tu n'aimes pas trop les regards en fait sur toi. C'est ça. Tu es un peu gêné quand on te regarde beaucoup. Ouais. Alors, mais tu sais tout cela, pourquoi tu t'es intéressé à la musique alors? Quand tu sais que dans la musique, forcément, il faut être sous les feux de projecteur. Bon, je veux dire, dans la musique, oui, je peux me faire remarquer. Parce que ça, là, c'est le domaine, c'est l'art, ouais. Parce que là, c'est le délire. Hein. Ah, il faut délirer. Mais à l'école, bah, t'es pas parti délirer. Hein. Ah, t'es parti pour des trucs sérieux. Donc. Et ce qui est important, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand tu parles de l'art, c'est le fait de délirer, et il est difficile aussi de comprendre l'art. L'art, on ne peut pas comprendre l'art. Il faut l'accepter, tout comme la femme. Toi, tu es qui pour vouloir comprendre la femme? Il faut l'accepter comme ça. Comment tu extrapoles le débat comme ça? On ne doit pas chercher à comprendre la femme. Tout comme on ne doit pas chercher à comprendre l'art. Il faut l'accepter comme ça. Ce qui Jacques est pertinent parce que, comme tu le dis, l'art, c'est complexe. D'abord, on dit que comment tu veux chercher à comprendre quelqu'un que Dieu même en voulant créer la personne a endormi l'homme pour qu'il ne voit pas clair dedans. Quand il vient, tu veux voir clair dedans. Ah oui, tu vois, c'est philosophique, mais c'est sérieux. Alors, acceptons les femmes telles qu'elles sont, nous les aimons telles qu'elles sont, et puis voilà, c'est comme ça la vie. Alors, Lati Shine, le nom à l'état civil, c'est quoi? Bah, le nom à l'état civil, c'est Tiamtore Latifatou. Tiamtore Latifatou. Oui. Tu viens de quelle localité du Burkina? Tu es originaire d'où? Bon, je suis originaire de Kaba. Kaba? Oui. Kaba, c'est où? Et sur la route de Yako. Sur la route de Yako. Ok, d'accord. Donc vous n'êtes pas loin de Waibia. Très souvent vous y allez. Bon, je suis jamais allé là-bas. Tu n'es jamais allé là-bas. Ah, il faut penser à y aller. Le village pour se D'accord. ressourcer. C'est important. Donc tu es né à Ouagadougou? Oui. D'accord. Et dans votre famille, vous êtes combien? Bon, on est 4. 4 filles ou 4 garçons? 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Et tu es l'aîné ou bien Bon, la deuxième? tu es la deuxième? D'accord. Les autres aussi sont à l'école?
Oui. Actuellement. Alors, et toi, c'est vrai que tu es une fille, jeune fille, la deuxième. Et tu es très jeune aussi. On ne va pas donner ton âge ici parce que c'est très mal poli de demander l'âge d'une femme. Alors, mais tout ce qu'on sait, on sait qu'apparemment, visiblement, tu es jeune. Et jeune déjà, et tu t'es intéressé donc aux activités culturelles parce que tu as commencé à travailler avec tonton Benito. On se rappelle encore, c'est bien cela. Benito avec Bambino Show. C'est là-bas que tu te fais remarquer ou pas? J'ai commencé au sein du groupe Les Majorettes du Centre et en tant que danseuse depuis mon CP2. Et c'est après avoir là-bas j'ai rencontré le chorégraphe Pesito et c'est lui qui était aussi mon coach de maison et de mon CP2 jusqu'à ma terminale. Et il est toujours coach, même à l'université il me tient toujours. Coach en tout. Musique, à danse, à l'école. Musique, danse. Un répétiteur. Il est polyvalent chez monsieur. Alors, c'est lui qui t'a repéré. Oui. D'accord. Et j'ai commencé à faire les compétitions comme Fitini Show, Bambino Show, Vacances, Loisirs. Alors, c'est vrai que depuis donc les Majorettes, c'est vrai que c'est là-bas que tu l'as connu. Vous vous êtes rencontrés. Parle-nous un peu de comment tu as rencontré Pesito. Parce que quand même c'est une histoire, on ne peut pas parler de la T-shirt sans parler de Pesito. Parce que tout tourne autour de lui apparemment. Tu ne peux pas sortir 2 phrases sans sortir Pesito. Dis-nous comment est-ce que tu l'as rencontré. C'est comment? Je suis allée m'inscrire au sein du groupe Les Majorettes du Centre parce que quand je partais, je voyais des enfants qui dansent. Moi aussi je voulais danser quoi. Donc quand je suis partie là-bas, quand je me suis inscrite, quand j'ai commencé la danse, lui c'était le chorégraphe en fait. D'accord. Lui il nous tenait en danse et tout et tout. Ouais. Et bon, c'est là-bas qu'on s'est connus. C'était le chorégraphe, on faisait les ballets et les théâtres et les interprétations d'artistes et tout. On faisait les compétitions et c'est là-bas. Oui, mais tu n'étais pas seule, la T-Shine. Vous étiez assez nombreuses. Pourquoi le regard de Pesito s'est intéressé sur toi? C'est à travers mes prestations parce que j'imitais les artistes comme Feu Safura Delta, Maman Rova, Nel Jamila, Claire Bailly. C'est là-bas, quand je faisais les compétitions, à chaque fois j'étais première. J'étais première. À chaque fois j'étais première. Donc, il a vu que j'excellais dans la musique et il a décidé de t'accompagner, de m'accompagner dans la musique. De te faire donc aimer la musique et surtout de te produire. Alors, dis-nous, quand il t'a repéré, Pesito, il a vu en toi une jeune artiste très talentueuse qui a quelque chose, qui a de la valeur, qui a des outils, qui a des capacités. Et ça ne s'est pas fait entre vous deux. Forcément, il fallait rencontrer les parents parce que tu étais tout jeune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Après cela, on est allé à la maison. Il dit qu'il va me pousser dans la musique et les parents disent l'école. D'accord. Et il dit qu'il oui, on fait comment? On laisse l'école là? Bien sûr. Parce que eux ils se sont dit que si la fille elle commence à chanter, elle va plus bien fréquenter et tout. Donc, Pesito les a rassurés qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, que les deux, on allait essayer de voir comment faire. On allait voir comment faire pour faire avancer la chose. Et c'est ainsi que... Est-ce que papa et maman ont validé tout de suite parce qu'il a tout simplement dit que lui va t'accompagner, lui il est prêt à te coacher? Est-ce que d'un coup comme ça ils ont accepté? Maman, elle a accepté. Mais papa, lui, il était un peu réticent. Et il n'a pas mis sa confiance comme ça directement à Pesito. C'est normal quand tout père parce normal. Il voulait voir avant de croire. Donc, et quand on a commencé la musique, je bossais, je faisais la musique. Quand j'ai eu mon CEP, c'est vrai, il était content, mais il se disait que c'était pas encore, fallait pas qu'il y croit comme ça. Donc, au fur et à mesure, le BEPC, le bac, Et c'est comme ça. C'était bien. Jusqu'à présent, il est avec toi, même à l'université. Il continue de t'assister et de t'apporter son soutien. D'accord, que nous allons qualifier d'inestimable. Alors, Zidiara, on va vous permettre donc de... C'est par rapport justement à son clip introductif, justement, qui parle d'amour scolaire. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré justement à produire donc ce clip-là? Cela est-il c'est le résultat d'une expérience que tu as vécue personnellement ou quoi? Est-ce que tu peux nous partager en tout cas cette expérience, du moins que tu as vécu ou tu n'as pas vécu? Qu'est-ce qui t'a inspiré en gros? J'ai vécu cette expérience-là. Oui, parce qu'à l'école, on a tous un jeune là-bas, quand tu arrives, tu le vois, toi aussi tu es content. C'est pas que vous sortez ensemble. Bien sûr. Toi aussi, tu es fier, quand tu le vois, tu es content. Je veux dire,
un amour innocent, quoi. L'amoureux. Oui. Donc, et c'est bon. Et avec Pesito Golgi qu'on a essayé de mûrir et l'idée. Et ensemble, on est parti au studio. Si tu permets justement, je vais un peu enfoncer le clou. Tu parles de cet amour scolaire et tout, que tu as vécu personnellement. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rapproché de lui pour essayer d'exprimer également tes sentiments? Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux un peu revenir sur ça? Parce que ça a l'air d'être intéressant. Bon, moi, quand j'arrivais à l'école, quand je voyais le jeune, j'étais content. Bon, parce que quand il vient, son style même, ça me plaît déjà. Mais bon, je ne me suis pas approchée de lui, comme c'est l'enfance, bon. Tu es resté dans ton coin? Oui, je suis restée dans mon coin. Pas de petites lettres? Oui. Lettres, hein? Non, pas de lettres, moi je n'écrivais pas de lettres. Alors c'était de l'amour inavoué. Ah, Oui. D'accord. Elle aimait quelqu'un, mais elle n'osait pas lui dire. Mais quand la personne est absente, elle souffre. D'accord. Même les dimanches, on veut aller à l'école. Est-ce que plus tard il a su? Bah non, je pense pas qu'il a. Aujourd'hui, comme il apprend, ce n'est plus l'actualité, tu peux dire son nom. Au moins, si je suis convaincu avec toi dans les mains. Merci Jackie, hein. C'est bien. C'est qui? Il s'appelle comment? Bah, il s'appelait Hissène. Hissène. D'accord. C'est Hissène comment? entendu. J'ai oublié Le nom de famille. Hissène, si tu nous suis en ce moment, retiens ceci. Il y a une jeune fille qui était à l'école et qui était forte de toi. Mais qui n'avait pas le courage de te le dire. Hissène, tu as de la chance. Alors, ok, Jackie. Moi, j'ai envie de lui demander, vous êtes rentré en fait dans cet univers-là, dans ce domaine-là, depuis toute petite. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie de l'enfant star? Comment se passe la vie d'un enfant star? Est-ce que quelque part vous n'avez pas eu l'impression d'avoir raté quelque chose? Est-ce que vous aviez eu l'occasion de, je sais pas, jouer avec les camarades au quartier, je sais pas, faire un peu de tout? Comment ça s'est passé? Parce que déjà jeune, tu es sous l'effet de projecteur, tout le monde parle de toi en star. Tu as changé de démarche dans le quartier. Maintenant quand tu marchais et puis tu saluais les gens, maintenant quand tu sors comme ça, tu les regardes et puis... C'est très bien illustré, Jackie a très bien illustré ce que je voulais dire. Moi, j'ai toujours la tête sur les épaules. Je cause avec tout le monde. J'ai toujours mes anciens amis. Tout le monde, je cause avec tout le monde. La fille de ton âge n'est pas... Est-ce que tu as continué à jouer à les poupées? Il y a même de la terre. Il y en a qui... Oui. Bien sûr. Avec les camarades, il n'y en avait pas qui avaient peur de vous approcher parce que, voilà. Non, ils n'ont pas peur. C'est juste qu'ils disent que la star, c'est tout. Mais moi, je dis, il faut enlever ça. Parce Oui, que mais quand tu as la star, ici, ça te fait quelque chose quand même. ben, ça me plaît un peu. Ça me plaît. D'accord. Adèle Rambard, on revient avec Tomika tout à l'heure. Oui, Adèle. Oui, alors, moi, je vais revenir sur Pesito. Pesito qui compte beaucoup. Est-ce que Pesito a remplacé vos parents, entre guillemets? Parce que c'est lui qui est derrière, enfin, c'est lui qui tient la chicotte, on va dire. Si là, tu veux faire ça, non, tu fais pas ça, et bien, c'est comme un Pesito est, il ne mâche pas ses mots, il va franc, et puis, est-ce que Pesito a joué et joue encore aujourd'hui le rôle des parents? Est-ce que les parents ont encore une place dans votre vie éducative? Oui, les parents m'éduquent bien, mais ben, je peux dire que, bon, la personne qui est tout le temps avec moi, c'est Pesito. Mais les parents sont là. Les parents sont là. Ouais. Est-ce que Pesito ne serait pas jaloux de quelqu'un qui souhaiterait s'approcher de vous, quelqu'un qui vient vous draguer? Est-ce que Pesito ne va pas dire non, lui, il ne peut pas, non, lui, c'est un malheur, non, Pesito, non, il dit pas ça. Il joue quel rôle exactement? C'est le rôle de grand frère ou de papa? Je peux dire du tout, hein. De grand frère, de papa, de tout. Des tontons, des tantis. Oui, tout. Parce que lui, il me dit seulement, ma petite, tu es très jeune. Si un garçon vient vers toi, concentre-toi d'abord sur tes études et ton avenir. C'est ce qu'il me dit d'abord. C'est vraiment quelqu'un de bien. Oui, et Pesito aussi, j'ai eu l'occasion de le voir acheter des robes pour venir donner à la Tichan. Est-ce qu'il continue de le faire? Il continue bien sûr. C'est sa fille. Parce que même papa dit que c'est l'enfant de Pesito. Ah ben voilà, c'est sa fille tout simplement. Voilà, tout comme quoi, quand on vous dit qu'il n'y a personne qui peut être orphelin de père, de mère, si c'est ton choix. Si tu décides d'être ce que tu es, tu n'auras pas de papa, tu n'auras pas de maman. Mais quand tu es ce que tu dois être, mettre en avant les valeurs humaines et tout, tu auras plusieurs papas, tu auras plusieurs mamans. Et bien là, tu es celle qui a
Deux papas et deux mamans, puisque Bézou achète les robes aussi. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Et puis on va revenir tout à l'heure pour justement poursuivre notre entretien avec Paul Latichel. Nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau parce que tu également fais partie donc de cette grande famille des artistes, tout jeune, mais également qui fait déjà parler d'elle un peu partout. Tu as eu des collaborations avec des grands noms de l'indonante musique. On va revenir tout à l'heure pour en parler. Mais avant, on va aller marquer donc la pause pour la première rubrique à cette émission. Eh bien, c'est lui de la cité avec Ziliara. Let's go. Ce monsieur a toujours quelque chose à dire, puisqu'il n'est jamais à la maison, il est toujours dans la rue, il est toujours dans la cité pour nous ramener des choses. Eh bien, aujourd'hui, il aura prévu encore pour vous, lundi. Ziliara, on t'écoute. Alors, Jackie, nous sommes justement à l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, précisément à Tampoui, où justement nous avions justement été interpellés par donc, les habitants sur donc, une question d'insalubrité. Déjà, vous voyez l'image, c'est une zone située justement derrière la gare routière de Tampoui. Ici, ce n'est pas moi qui parle, mais vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Et vous voyez, dans cet endroit, chaque jour que Dieu fait justement, il faut dire que l'eau usée coule devant donc, la porte donc, des habitants, mettant justement mal à l'aise donc, les voisins et tout. Et ça quitte d'une cour justement pour aller là. Et chaque jour, je vous le dis, parce que c'est soit c'est des eaux qu'on a, les marmites qu'on a lavées, ou du moins des eaux de toilette, vous voyez, c'est degré, Jackie, c'est degré, vraiment. Il y a, je fais même la confiance, il y a même des voisins qui nous ont approché, qui disent que même c'est sous le regard passif d'un policier municipal justement qui n'est même pas à côté, qui est à côté de là-bas, qui ne réagit pas. Je pense que c'est délicat. Nous pensons également que cela doit cesser, car il ne faut pas exposer les voisins, parce que vous voyez, on parle de l'eau usée, c'est le nid de prédilection donc, des moustiques, et des gens qui parlent de moustiques parlent de paludisme. Vous voyez que cette année déjà, on a comme l'impression qu'il y a une épidémie de palud. Et en plus de cela, je pense que ce n'est pas intéressant de voir même ça à l'œil nu. Donc travaillons justement à être donc des bons voisins, justement à cultiver la propriété. Je pense que si nous voulons ressembler donc aux villes telles que Kigali, je pense que c'est un comportement, ce genre de comportement là, nous devons justement le bannir. Alors la cité Jackie invite donc les uns et les autres donc à éviter donc de tels actes, de tels comportements. Nous lançons du même coup justement un appel à l'endroit donc des autorités compétentes justement, je parle de services donc compétents. Et au niveau donc des différentes mairies là, il faut souvent faire des descentes. Si vous faites déjà, il faut multiplier donc justement ces descentes là pour interpeller justement les familles qui justement commettent donc de telles actions. Je pense que c'est un comportement à bannir. Donc nous décrions, nous déplorons justement cette situation. Nous interpellons les populations à beaucoup plus de responsabilités. Nous interpellons à cultiver donc le bon voisinage, ça aussi le bon voisinage. Quand vos voisins voient ça, ils veulent souvent vous dire, mais justement, il y a des voisins aussi qui ne l'entendent pas de cette oreille. Quand on veut interpeller son voisin, écoute, il y en a à qui on ne doit pas faire de reproches. Exactement. Ils sont dans leur bêtise, dans leur griffe, mais ils refusent qu'on leur dise. Ce genre de comportement dans un quartier, c'est pas normal. Il n'est pas le seul à vivre dedans. Vous voyez, et puis c'est de la capitale. C'est à Tampoui que ça se passe, comme on l'a dit, c'est la principauté. Si vous êtes, si les habitants de Tampoui sont fiers d'avoir eu un échangeur, je pense que à côté, il ne faut pas être fier de ça. Ziliara, dis-moi. Il fallait vous arrêter sur l'échangeur. Pourquoi vous êtes entré dans le quartier? Alors donc voilà un peu l'essentiel du message que l'Est justement avait apporté donc à l'ensemble des téléspectateurs. Vivement que, en tout cas, j'espère avoir été justement entendu, j'espère avoir été justement compris par donc les autorités compétentes. Je pense qu'il faut faire des descentes dans le quartier. Il n'y a pas que Tampoui, je pense qu'ailleurs également il y en a. Donc je pense que ce comportement doit cesser. Merci beaucoup Ziliara et merci pour l'interpellation et surtout le coup de gueule exprimé ce matin de lundi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Je rappelle que lorsque le téléphone sera ouvert, vous allez pouvoir nous appeler pour rendre un vivant hommage à nos forces de défense et de sécurité tout en leur souhaitant donc joyeux anniversaire. Adèle qui veut prendre la parole. Adèle. Oui, alors non, c'est pour revenir sur l'aide de la cité parce que oui, c'est vrai, c'est dans les quartiers, c'est en profondeur. C'est vrai que très souvent les agents de la municipaux ne sortent pas forcément pour entrer dans les quartiers pour voir ce qui se passe. Maintenant, le petit conseil entre voisins, moi, généralement, pour discuter très souvent avec certains voisins, c'est compliqué.
Donc quand il y a des cas comme ça, là, vous partez directement dénoncer à la mairie ou sinon vous partez dénoncer à la police, tout simplement. Et eux, ils vont prendre les mesures qui sied pour régler la situation. Parce qu'il y a des voisins qui pensent que j'ai acheté ma cour là, tout le quartier m'appartient, je fais ce que je veux. Non, alors le bien vivre ensemble et puis le respect des droits des uns et des autres passe toujours par le respect d'abord de nos voisins. Donc, on ne doit pas faire ce que le voisin ne veut pas. Donc, arrêtez de faire ce genre de choses. Allez-y, dénoncer directement à la mairie. Signalez ça à la mairie et la mairie va prendre les sanctions qu'il faut. Ça même, c'est lorsque tu as chez toi, parce que quand tu as en cours commune, on a un tirage faut du fogar. Il n'y a pas de problème, mais je tiens à m'informer. C'est pas parce que je suis dans une cour commune que je vais laisser le voisin venir verser les excréments de ses enfants devant ma porte. Non. La propriété, là, c'est pour tout le monde. Donc, du coup, que ce soit en cour commune ou dans sa propre maison, ou même si vous êtes dans la cour commune, dans la chambre de quelqu'un, c'est-à-dire, c'est même pas vous qui payez, là. Si vous pensez que votre santé sera mise à l'épreuve, écoutez, allez-y dénoncer. C'est des actes à dénoncer. Au fait, nous ne sommes pas, même au village, on ne fait plus ce genre de choses, excusez-moi. Alors, c'est véritablement un coup de gueule qui a exprimé. Mika veut réagir? Oui, exactement, Jackie. Moi, j'ai envie de dire... Apparemment, vous vivez la même situation. Non, mais voilà, ça se trouve un peu partout. Un peu partout. J'ai envie de dire, on parle tout le temps de citoyenneté et de bonne morale, tout ça. Ça fait partie, en fait. Tout ça, ça fait partie parce que tu mets ta vie en danger, tu mets la vie du voisin en danger. Bon, à la rigueur, tu disposes de ta vie, mais pas de la vie d'autrui. Voilà, on parle de bon voisinage. Quand le voisin a un événement heureux, événement triste, on y va, mais ça aussi, ça fait partie en réalité. Ça fait partie. Les odeurs, il y a des voisins civilisés. Je dis bien civilisés car docteur. Mais quand il pleut comme ça, je ne peux pas respirer dans ma cour. Ce n'est pas possible. Alors, c'est bien parce que c'est même le commandant actuellement. Le port du masque, Adèle. Portez les masques parce que... Oui, chez moi. Voilà. Portez le masque parce que le voisin aurait ramassé les... D'accord, n'oubliez pas. Merci beaucoup, merci à tous. Merci également à Zéliara. Merci. Mais dans tous les cas, retenez que le port du masque est toujours l'actualité. Eh bien, portez les masques. Le coronavirus est toujours là. Eh bien, nous allons poursuivre notre aventure ce matin de lundi sur la télévision du Burkina Faso. Parce que vous êtes à l'apéro déjeuner, c'est l'acte 1 de la semaine et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes hyper connectés. Et également, vous qui suivez cette émission en streaming en ce moment sur la page officielle de la RTB, recevez nos salutations, recevez notre bonjour, notre chaleureuse envie de vous dire que vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Alors, retour avec toi. Latisha, il faut rappeler que c'est une artiste aux prestations époustouflantes, électriques. C'est une qui déménage sur scène. Alors, tu peux nous dire d'où est-ce que tu tires cette énergie? Est-ce que c'est plutôt qui t'a dit que quand tu es sur scène, il faut déchirer? Il faut cartonner. Et à travers mes prestations même et mes interprétations à Fitini Show, je déchirais déjà sur scène. D'accord. Donc, dans la musique, comme ma chanson aussi, bon, ça fait danser. Quand je suis sur scène, il faut déchirer. Je donne à fond. Oui. D'accord. Alors, on sait également qu'avant que tu ne produises ton premier single, là, tu as été marqué par quelque chose de très humain. Tu as pensé à ces enfants qui vivent dans la rue. Alors, est-ce que tu en connais, ces enfants-là, qui t'ont inspiré à baptiser ton premier single SOS, Enfants de rue? Ben, j'en connais pas trop comme ça parce que c'est dans la rue comme ça, quand je pars quelque part, au feu, tu vois des enfants qui quenouillent, des enfants même parfois qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de protection, au fait, sont délaissés comme ça dans la rue, sans protection. Ça m'a touché vraiment et bon, j'ai pensé à eux et j'ai chanté pour eux. Et tu as chanté pour eux. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller justement causer, échanger avec ces enfants dans la rue, Lati? Dans la rue, chercher un jour comme ça et puis aller les rencontrer? Non. Et tu vas y penser? Oui. Parce que tu as chanté pour eux? Oui. Ils seront très heureux de te voir? Très prochainement, oui. Pense à cela. Organise une sortie juste pour pouvoir échanger avec ces enfants dans la rue et comprendre leurs difficultés, comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Beaucoup d'enfants sont dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils le veulent. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans la rue par la force des choses. Ils n'ont pas souhaité. C'est tout comme ces mendiants également qui sont aux abords des routes. Beaucoup y sont parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont préféré aller là-bas peut-être pour ne pas voler, pour ne pas brigander, pour ne pas être des bandits. Alors, de temps en temps, laissons parler nos cœurs en or pour pouvoir donc les soutenir. Mais lorsque également nous avons la possibilité de pouvoir les sortir de la rue
il faut le faire. En leur confiant du boulot, en leur confiant des tâches, moyennant une somme, quelque chose, pour enfin essayer d'améliorer le Moi, je me suis dit qu'un jour, si je deviens une grande dame et que j'ai beaucoup de biens, je vais construire une grande maison. L'argent. L'argent, oui. Okay. Je vais construire une grande maison pour recueillir ces enfants-là. Wow. Que Dieu te donne ces moyens-là. Amen. Tu as un cœur en or, tu es déjà jeune et tu penses déjà comme ça. Je pense que c'est ce que nous devons donc enseigner même aux enfants tout petits pour qu'ils grandissent avec cela. Et avec cette philosophie, il y aura plus d'humanité, il y aura plus d'humanisme, il y aura également plus de solidarité, il y aura également plus de sociabilité autour de nous. Parce que c'est ce qui manque dans nos sociétés aujourd'hui et qui fait que l'on passe notre temps à nous déchirer. On se fait du mal, on se fait du tort et pendant également que la nature même ne nous fait pas cadeau. Il y a les inondations par-ci, il y a le soleil qui rafle pas là, il y a le coronavirus qui décime et pendant ce temps, nous également, on s'entretue. Alors c'est une façon pour moi, l'occasion ici de pouvoir interpeller nos frères de la Côte d'Ivoire, pays voisins, à baisser un peu la tension. Baisser la tension, on n'en a pas besoin. Et dites-vous toujours une chose, ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le regretter plus tard. Voilà, ne vous laissez pas manipuler par un homme politique. C'est la période des élections un peu partout. Nous invitons donc les populations à la véritable cohésion et surtout au choix libre de votre candidat. Il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est ensemble qu'on va pouvoir battre l'Afrique. Et faites savoir au monde entier que l'Afrique n'est pas ce que les gens pensent. Nous sommes démocrates et nous allons continuer à cultiver cela. Et à rappeler à ceux qui n'ont pas encore épousé, qui n'ont rien à gagner en demeurant dans cela. Alors là, Tisha, étudiante, en 3e année, universitaire finance-comptabilité, tu es titulaire d'un DTS en finance-comptabilité et avec la musique aujourd'hui, tu arrives à concilier les deux, c'est-à-dire les études, la scène, les créations. Quel est le temps favorable pour Lati pour créer? Où tes textes sont composés par Pezito? Comment ça se passe, le fonctionnement? Je peux dire que le fonctionnement, tout c'est Pezito, parce que c'est lui qui établit l'emploi du temps, qui voit et comment faire. C'est quel moment tu vas prendre pour chanter, quel moment tu vas prendre pour aller à l'école, quel moment tu vas prendre pour créer. Et quel moment tu vas prendre également pour aller balader avec tes amis, puisque tu n'as pas de ce temps de liberté aussi. J'en ai. Tu en as? Oui. Est-ce qu'il est encore regardant aussi dans ça? Est-ce qu'il veut savoir qui tu fréquentes? Oui. Ça, il est très rigoureux là-dessus, parce qu'il ne veut pas que je suis des drogués, des trucs. Qui vont te dérouter. Quand j'ai une amie comme ça ou un ami demande lui c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, votre relation c'est quoi. Est-ce que tu ne penses pas que Pezito est trop protecteur? Mais c'est ça. Ça te plaît? Bon. Ça ne freine pas ton épanouissement. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être comme dans une boîte de sardines où on te dit fais ci, fais ça ou fais pas ça. Est-ce que tu as ton mot à dire? Non. Pardon. Elle va se révéler un jour. Est-ce que tu as ton mot à dire? Il m'écoute souvent, il m'écoute beaucoup aussi. Parce que c'est vrai que l'enfant aussi, il faut diriger, mais il y a des moments aussi, moi aussi je dis ce que je pense et il essaie de dire ça c'est comme ça c'est pas comme ça. Parce que quand la femme aussi grandit à un moment donné, à un certain âge, 18 ans, elle commence à être majeure. Parce que là, tes premiers enfants, quand tu dis enfant, tu ne te mets plus dans la catégorie d'enfant parce que tu n'es plus une enfant, n'est-ce pas? Non, je suis une jeune, une adolescente. Tu es majeure? Adolescente? Non. Elle dit une adolescente, elle refuse de grandir. Pardon, laisse Pezito plus grandir. Dis-nous, tu es majeure au moins? Oui. Oui. Alors, donc, Pezito, la façon de te protéger te convient? Non, ça ne me dérange pas en tout cas. Puisque je vis là-dedans depuis, donc je suis habituée. Est-ce que le jour que tu vas croiser ton âme sœur, quelqu'un qui fait battre ton cœur, est-ce que tu iras dire à Pezito que ce garçon il me plaît Oui. Je vais lui dire pourquoi pas. Si je le considère comme mon papa, comme un grand frère, je peux lui dire. Est-ce que tu lui as déjà dit? Les autres qui sont passés là. De temps en temps. Et il te dit que lui il n'est pas bon. Il sélectionne. Il prend son calme. Pezito. J'ai pas l'impression d'être trop contrôlé. Même papa ne te contrôle pas comme ça. Même le programme, l'emploi du temps, je sais pas. On a presque tout est calé. Oui, voilà, tout est calé et tout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être vraiment limité, enfermé, voilà, étouffé quelque part? J'étouffe pas. Elle est bien dans ça. Puisqu'il y avait des moments aussi quand je vais aller causer avec des amis, je pars causer avec. D'accord. Alors, tout ce que nous allons retenir, c'est que là, tu te sens bien.
C'est une famille. Parce qu'on sait également que tu as une de tes sœurs qui danse avec toi. Alors, Pezuto, c'est toute une famille. Alors, vous avez votre papa, votre deuxième papa, qui vous accompagne, qui vous coach. Et moi, je te conseille absolument à l'écouter, parce qu'il te veut du bien. S'il a été avec toi depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université, te soutenir, t'accompagner, être ton répétiteur, également t'accompagner dans tout ce qu'il y a comme activité artistique, eh bien, tu ne pouvais pas espérer mieux. Exactement. Que Dieu donne longue vie à Pezito et que Dieu lui permette également d'avoir un esprit de discernement et de comprendre aussi par moments tes besoins, tes envies et de pouvoir donc être un peu plus souple. Pour bien canaliser. À l'université, il n'est plus ton répétiteur, hein? On est d'accord. Non, il est là. Oui, pour le programme, mais il n'est plus le répétiteur. Parce que s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu lui demandes quand même. Oui. Mais bien sûr, voilà. Donc, ok, oui, Mika. Oui, mais en fait, est-ce que vous n'allez pas, vous n'avez pas peur de vous sentir perdu un moment si il devait s'absenter, par exemple, ou si vous deviez vous retrouver quelque part toute seule, vu que c'est lui qui gère tout? Est-ce que vous n'avez pas peur de, je sais pas, de ne pas avoir les moyens de prendre votre indépendance, de vous en sortir toute seule dans le cas où ça s'imposerait? Est-ce que tu peux t'en sortir sans Pezito? Oui. Je me demande même parfois ça. Ah, d'accord. Mais est-ce que ça c'est pas un danger finalement d'être autant protégé? Non, mais je me dis que quand ça va arriver... Parce que même les parents, quand ils lâchent un peu de la bride, quoi, voilà, pour que l'enfant apprenne à se débrouiller et tout, mais à vous écouter, on a l'impression qu'au centimètre près, tout est Je géré. ne comprends pas. Je sens bien. Pourquoi vous avez forcément quelque chose? Non, mais je veux son avis, je veux savoir. Est-ce que vous avez pensé à ça? Comment vous allez faire si ça arrive? Bah, je me dis que quand le moment va arriver, c'est que c'est le bon moment. Forcément, c'est que je pourrais moi-même prendre soin de moi. Super. Alors, moi j'ai une dernière question pour toi avant que nous passons à la prochaine rubrique de cette émission. Lati, tu es très talentueuse, on le sait. Beaucoup de producteurs sont à côté qui frappent à la porte. Et s'il arrivait un jour qu'un producteur arrive et te voit et t'accoste et te dit, moi j'ai envie de mettre des millions dans ta carrière, mais le gars de Pezito là, Il faut l'éjecter. pour le mettre de côté. Ah oui. Parce que moi j'ai les moyens, je veux te fabriquer, te refabriquer. Est-ce que tu vas abandonner Pezito pour ce qui arrive? Bah, si un gars comme ça vient vers moi pour me parler d'un truc comme ça, moi je lui dis de voir Pezito pour qu'ils voient ensemble comment il peut faire. Pour gérer ça. Parce que moi je gère pas des trucs comme Et ça. si le gars ne veut pas de Pezito? S'il veut même pas le... Comment il ne veut pas de Parce Pezito? que c'est des choses, c'est des choses qui existent dans le showbiz. On passe par d'autres couloirs, au lieu de passer par là, il y a plusieurs canaux. Autrement dit, est-ce que c'est arrivé Lati? Non, c'est pas encore arrivé. Tu peux passer pour Pezito et venir te voir En tout personnellement. cas, quand je parle à des prestations, souvent il y a des gens qui viennent me voir, je te veux toi, mais bon, moi je les renvoie chez Pezito. C'est ce que je fais. Est-ce qu'il te demande souvent le numéro aussi directement? Oui, il me demande souvent le numéro, mais moi je ne donne pas mon propre numéro, je donne le numéro WhatsApp. Oui. Je n'ai jamais donné le mon numéro propre WhatsApp, numéro. c'est Pezito qui le gère. Alors les gars, si vous écrivez à Lati Chan, vous croyez que ça aide? C'est elle Marie qui est en train de vous répondre derrière. Allez, transition, Mika nous entretient à présent dans la rubrique Quiz ou Puzzle, c'est lundi et nous sommes là. C'est maintenant. C'est lundi, eh bien, Mika est au rendez-vous pour s'entretenir avec toi, Lati Chan. C'est le temps du divertissement. On va te stresser un peu. Voilà, Mika. Oui. C'est parti. D'accord, ça marche. Merci, Jackie. Alors, Lati Chan, ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est une image. Voilà, une image, mais qui n'est pas vraiment claire. Parce que ce sera à vous de deviner en fait qui se cache dedans tout simplement. Donc c'est un puzzle, vous l'aurez comprise. Voilà. Donc je vais vous donner quelques indices si vous en avez besoin. Sinon, si vous devinez tout de suite, vous me donnez le nom de la personne. L'image s'affiche déjà. Regardez, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Déjà avec ce que vous voyez, j'ai l'impression que vous avez envie de dire quelque chose. Allez-y, je te vois, allô? Non? Alors c'est un artiste. Mais quand je dis artiste, il faut retenir que les peintres aussi sont artistes. Les animateurs comme Jackie sont artistes. D'accord. Je n'ai pas fini de parler. J'ai pas fini mon développement artistique. Heureusement, Mika, le suspense n'a pas trop duré. Franchement. Elle a été là tout de suite et puis elle a reconnu le mec. J'ai envie de lui demander qu'est-ce qui a permis à Lati de tout de suite savoir. C'est quoi tu as remarqué tout de suite, Lati? Bon, c'est au niveau du visage. Qu'est-ce qu'il a sur le visage? La coiffure là? Voilà, c'était à ce niveau-là que tu as dit. Oui, tout de suite.
Voilà. C'était quoi, la coiffure? La coiffure aussi, un peu... La forme du visage. En tout cas, bravo, c'était lui. Hein. Mais la forme du visage, c'est quoi? Nous avons le même visage, lui et moi. Jackie, tu es sûr de ça? Tu pouvais dire que c'est Jacques. Ou tu peux dire que je n'ai pas le cheveu. Oui, alors Jackie, c'était Miss Melon et Mohamed Sissé, Sidibé. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il a repris votre chanson, si je ne me trompe pas, SOS Enfants de la rue. Comment ça s'est passé? On a d'abord fait le son avec King Weezy et c'est à la demande du public maintenant que j'ai repris la chanson avec Mr. Melo pour donner plus de tonus. Plus de tonus, c'est-à-dire puisque la première version elle n'était pas trop dansante comme ça. Ok. Elle était juste. Mais la deuxième version avec Mr. Melo, c'était plus dansant, c'était plus chaud. Okay. Et ça a bien pris, ça a bien marché. Oui. Ok, qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration avec cet artiste? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Je peux dire qu'il est sympa. Il me conseille en tant que sa petite soeur. Bien que ça. Oui. Alors, Mika, est-ce qu'on doit savoir quelque chose? Oui, bien sûr, Jackie. Alors, je disais, il s'appelle Mr. Melo, c'est un artiste, musicien burkinabé. À l'état civil, c'est Mohamed Sidibé. Il faut retenir que il est né du côté de la lagune Ébrié, donc en Côte d'Ivoire. Voilà, et d'une mère artiste. Donc c'est comme ça qu'il est initié déjà à la musique. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'il est initié à la musique. Très jeune, il va déjà intégrer l'orchestre de son école, force de frappe, après devenir disc jockey au temps où les DJ avaient vraiment le vent en poupe. Voilà, il devient DJ et c'est après ça qu'il va sortir sa première chanson en 2019, Benga Pissi Pissi. Après, il va suivre Hommage aux étalons qui a vraiment lancé l'artiste. Voilà, ça c'est vraiment avec ça qu'on l'a connu. Et depuis il évolue, il a été nominé au FAMA en 2014 dans la catégorie meilleure chanson et c'est avec la chanson justement Hommage aux étalons. Voilà. Donc c'est un artiste burkinabé qui a du talent qu'on a trouvé bon de mettre en lumière ici aujourd'hui sur le plateau de la programme, profitant bien sûr de Lati Shine. Voilà. Merci beaucoup et bravo Lati, bravo pour avoir identifié donc notre image cachée derrière donc ce puzzle. L'amour pour les enfants t'a conduit également à faire des chansons pour eux. On parle de Drinking où tu as voulu donc éviter les enfants au respect des personnes âgées. Alors, c'est vrai que tu es l'ambassadrice des enfants, tu as des messages forts que tu adresses très souvent aux enfants. Après cela, il y a eu Chakala avec Imilo le chanceux, le Koundé d'or 2017. Alors, dis-nous de façon globale, qu'est-ce qui te pousse à aller choisir ce genre de thème pour les enfants? Parce que dans ton milieu, il y a des enfants qui ne respectent pas les grandes personnes, ou il y a des enfants qui n'ont pas peur et Chakala va venir les attraper. Bon, je peux dire qu'il y a des enfants aussi qui ne respectent pas les grandes personnes parce qu'ils pensent que ça ne fait rien, comment je vais le respecter? Même si je ne le respecte pas, c'est quoi? Je dis que c'est faux. Hein. Il faut respecter toujours les grandes personnes parce que ce sont les piliers au fait. Parce que si sur lesquels on doit se reposer pour grandir. D'accord. Ok, ça c'est très bien. Et Imilo les chanceux et toi, la collaboration, est-ce que pour une jeune artiste comme toi qui n'avait pas encore un nom, comment est-ce que l'approche était faite? Est-ce qu'Imilo était gentil? Est-ce qu'Imilo t'a dit que non, écoute, tu es trop jeune, moi je ne te connais pas encore, tu ne peux pas venir, ou bien il faut payer, ou bien il faut payer beaucoup d'argent pour pouvoir passer? Non, il n'a pas dit ça. Non, puisque Imilo c'est quelqu'un... il a dit que c'est mon ami et puis c'est pas grave, hein, c'est le foulin de mon ami, alors... On y va, on le fait. En tout cas, il n'était pas truc, il était ouvert. Il était ouvert, il a été gentil. Oui, sympa. Il est toujours bon. Je n'ai pas eu de problème en tant que tel. Parce que c'est un film qui a été payé? Non. Non. Il l'a fait gracieusement. Oui. D'accord. En tout cas, il s'est donné à fond. C'était très bien. Bravo pour cette collaboration. Et nous allons vous souhaiter tout le succès. Et puis aussi saisir cette occasion pour saluer la performance de Imilo le chanceux. Hier, à Retrouvailles. C'était tout feu, tout flamme. Ce garçon, ah oui, il faut le respecter. On a de la valeur au Burkina Faso. 1 heure de scène, de prestations. Le public est resté debout pendant 1 heure de temps. Alors il faut être un artiste de sa trame pour tenir en haleine un public pendant 1 heure de temps. Surtout un public qui était là depuis 18 heures et qui a attendu jusqu'à minuit passé.
Ah ouais. Malgré Il faut le qu'ils sont faire. restés, Bravo Emilio le chanceux. Et merci d'avoir été très généreux vis-à-vis de notre Latichène, notre pépite de notre musique. Alors nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oui, c'est bien fini. On va ouvrir les téléphones, voir si on peut avoir quelqu'un, au moins une personne, parce qu'il nous reste 3 minutes à l'antenne. Ah, 1 minute, ok, d'accord. Oui, j'ai 1 minute, vous avez 2 secondes. D'accord, 2 secondes. Il y a quelque chose, tu as dit quelque chose ici tout à l'heure, je pense qu'il est imminent par rapport à la collaboration des featuring. C'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait des featuring quand même payants, ou du moins quand on approche, l'artiste impose. Mais est-ce que cela ça ne freine pas quelque part les ardeurs de la... Non, c'est comme ça, c'est dire, si moi je suis à un niveau élevé, toi tu viens, puis tu veux te connaître, encore plus de connaître. Donc souvent, il y en a qui exigent de ceux qui demandent le feat de l'argent. C'est tout. Il y en a qui le demandent comme il y en a qui le font aussi gratuitement. Voilà, le feat, ça ne se fait pas comme ça. Plus ou moins gratuitement, puisque les droits sont partagés. Forcément. Donc, il gagne doublement. Tu payes. C'est-à-dire, tu payes au début, et après, pour les droits d'auteur, vous allez partager aussi. Tout dépend de la Et en plus, même ceux-là qui viennent, qui disent que c'est gratuit, là, c'est pas gratuit parce qu'il aura quand même les droits. Ce qui est gratuit, c'est si genre, moi je compose la chanson pour Zié Diarra, je chante, je dis comment chanter, et puis je fais un feat avec toi et je te cède mes droits. Là, c'est gratuit. Mais là, dans ce cas, c'est pas gratuit. D'accord, il est l'heure, oui. Mika. C'est justement pour le dire, je voulais demander comment il gère ça avec Pézito. Est-ce que ça fait pas de problème? C'est Pézito qui gère l'argent. Comment tu gères ça? Quand il y a une c'est lui qui arrête le contrat et tout. Oui, c'est lui qui encaisse. Et l'argent, il te dit, est-ce qu'il te dit combien il a combien de pourcents? Je peux dire mon pourcentage. D'accord, c'est ton salaire, on comprend. Merci beaucoup Lati, c'est très intelligent de ta part. On est déjà à la fin de cette émission, on a été très heureux de t'avoir avec nous pour cette aventure. Alors quel est ton message pour tous tes fans qui suivent cette émission en ce moment? Parce que là tu es en train de préparer quelque chose de lourd qui arrive. Oui. Mon message à l'endroit de tous mes fans, c'est le nouveau clip qui est là. C'est à consommer sans modération. Et je suis à fond dans la musique maintenant parce que c'est l'université. Donc tu as le temps. J'ai le temps. Bon. Et là, d'ici peu, il y aura un autre clip qui sera là et qui va cartonner plus que ce clip-là. Il va cartonner plus que ça. Ok, merci beaucoup. On te souhaite tout le meilleur, Lati. Merci. Continue de chanter bien. Chante bien. Mais surtout, il faut chanter fort. Voilà. Merci, c'est ici que l'on s'arrête. Pézito, ça a été un plaisir pour nous. On te dit encore bravo pour ce que tu as fait. Pour Lati. Lati, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière. C'est ici que l'on s'arrête pour cette journée de lundi. Merci à Koudgou, merci à Boromo, merci à Waiguia, merci à Tenkodgo, merci à Dori, merci à vous pour la belle amitié. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Belle et fructueuse semaine à toutes et à tous. Bye. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous